Sur le plateau du Talk, à l'occasion de la grande journée du numérique, nous sommes avec Gwendal Texier et Nicolas Beer, tous deux notaires en Ille-et-Vilaine. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Ali. On va parler avec vous de la transmission des crypto-actifs. On parle de quoi là exactement? Crypto-monnaie, enfin le bitcoin en fait, c'est ça? Oui, on parle principalement de crypto-monnaie. Le Bitcoin, mais pas que, mais c'est celui qui est le plus connu. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a 6,5 millions de Français qui détiennent des crypto-monnaies. Ça fait 12% quand même de la population. Donc c'est pas rien. Et une part de la population qui voudrait en détenir. Exactement. Et qui trouve ça peut-être compliqué. Alors oui, parce qu'il y a toujours un cap à franchir. C'est pas aussi simple que de retirer des billets de banque, mais effectivement, on a un quart de la population française qui souhaiterait acquérir des crypto-monnaies. Alors vous dites en tant que notaire que c'est très important d'inventorier son patrimoine de crypto-actifs, donc entre autres de crypto-monnaies. Pourquoi est-ce que c'est important de faire cet inventaire? Alors, c'est important parce que le risque numéro 1 lorsqu'on parle de transmission des crypto-actifs, c'est le risque de perte. Tout simplement, les actifs numériques, c'est quelque chose, c'est pas matériel, c'est numérique comme on le dit. Vous n'aurez pas de chéquier quelque part, vous n'aurez pas de compte bancaire dans les tiroirs. Avec un relevé qui dit Voilà, ça. avec un relevé. Donc, si je ne m'occupe pas d'inventorier ces actifs, donc de les faire figurer sur un bout de papier, peu importe, un fichier Word, une clé USB, et en tout cas, si je ne m'en préoccupe pas et que si je laisse pas un listing pour mes héritiers, eh bien, en fait, ils vont être perdus, potentiellement perdus, parce qu'on ne pourra pas aller chercher partout sur l'ensemble des plateformes qu'on peut avoir, des modalités de détention de ce genre d'actifs. Ben, on n'aura pas de moyen de les retrouver. Et vous parlez d'un fichier Word, d'un bout de papier, c'est-à-dire que cet inventaire, on peut le faire de manière très simple, le déposer quand même chez quelqu'un pour qu'il soit officiel? Le but, c'est quand même d'être conseillé derrière. Donc, le mieux, c'est quand même d'aller rencontrer notamment son notaire pour, effectivement, pourquoi pas le reporter dans son testament. On peut aussi le déposer dans un acte notarié, mais en tout état de cause, s'en préoccuper et l'anticiper. Le maître mot, c'est l'anticipation de la transmission. Parce que, évidemment, on l'a bien compris, l'idée, c'est de pouvoir transmettre ce patrimoine à ses héritiers et héritières. Donc là, ça s'organise aussi, ça ne s'improvise pas, Gwendal Texier. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place pour que ce patrimoine il soit bien transmis, il arrive bien au bon destinataire? Alors en effet, après l'avoir recensé, il faut penser d'organiser la transmission. Donc on peut imaginer le faire de son vivant, donc c'est plus simple parce qu'on est là, mais aussi on peut imaginer ne le faire qu'à sa mort. Donc là, ça devient un peu plus compliqué, donc il y a encore plus de choses à organiser. Donc tout ça, ça ne s'improvise pas parce que comme le disait Nicolas, si c'est pas organisé, c'est perdu. C'est-à-dire qu'on a beau avoir du Bitcoin qu'on détient sur un ledger, donc une espèce de clé USB, mais si on n'a pas les codes pour pouvoir les transmettre, définitivement perdu. On peut avoir 1 million de Bitcoin sur sa clé, si on n'a pas les codes, fini. Donc il faut organiser les modalités de ce transfert. Si on veut être concret, ça passe par quoi? Alors, en fait, c'est une organisation qui doit rester secrète. Parce qu'en fait, à partir du moment où je vous donne les codes, vous pouvez les transférer vous-même. Donc là, ça devient un problème parce que vous risquez de perdre de votre vivant, du coup, vos actifs. Donc ça se fait d'une certaine manière, totalement, on va dire, sécurisée pour éviter justement ces problématiques de hack qu'on peut voir. Donc on donne les codes dans un endroit précis, à quelqu'un de précis? Alors on peut imaginer, c'est ce qu'on appelle la seed phrase. La seed phrase, c'est 24 ou 12 mots qui sont des mots qui permettent de générer la clé privée qui permet de transférer le Bitcoin. D'accord. Je vous ai perdu? Non. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, si je donne ces 12 mots à quelqu'un, il va pouvoir, ce quelqu'un, utiliser ces 12 mots. Donc, il faut mieux le transférer à quelqu'un de confiance. Donc, ça peut être un héritier, ça peut être quelqu'un de famille. Un notaire, bon, il faut qu'il comprenne l'environnement, il faut qu'il sache où stocker, comment gérer ces mots-là. Mais en tout cas, c'est un sujet qui doit être abordé. Merci, messieurs. On arrive au terme de notre intervention. On a compris qu'en tout cas, il fallait anticiper, faire son inventaire et sécuriser au maximum cette transmission de cryptoactifs. Merci à vous. Je vous en prie. Merci.